Salut, c'est Tim et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble une nouvelle opération d'achat-revente immobilier. Bon, ici j'ai pas pris mon matériel avec moi pour filmer comme je filme habituellement. Donc pour te faire visiter cette maison, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement retourner l'écran et que je vais te faire visiter cette maison, tout simplement. C'est parti. Alors voilà, on commence directement par le hall d'entrée. Donc ici, ce qui se trouve derrière moi, c'est la porte d'entrée. Ici on voit une belle porte en aluminium du 14e siècle. Non, je rigole. Ici, on peut voir au niveau des compteurs. Et pour le moment, ici, on a une prise. L'électricien est venu, il a laissé une seule prise pour que tout le monde puisse se raccorder dessus. Donc, c'est le seul entrepreneur qui est venu pour le moment. Il a déjà évacué les anciens câbles existants. Donc, par rapport à ce hall d'entrée ici, l'idée, donc, quand on voit ici, au niveau des deux plaques, on voit ici derrière qu'il y a de l'isolation. L'idée, en gros, c'est de faire évacuer ces deux plaques et de remplacer par une porte pour, en gros, faire un WC qui est séparé. Le WC va se trouver ici derrière. Je vous montrerai par après. Ici, voilà, on voit l'accès à la cave. Donc là, on ne va pas y aller. Et donc, on rentre directement ici dans le salon séjour. Donc, à titre d'information, ici dans la maison, on a une superficie au rez-de-chaussée de 60 mètres carrés. 52, 55 environ au premier et on a un grenier de 34 ou 36 mètres carrés. Donc quand on voit ici au niveau du salon séjour, bon déjà la chose qui ne va pas, c'est qu'on a un compteur d'eau qui est situé ici au lieu d'être dans la cave, donc l'idée c'est de le faire descendre évidemment. Ensuite la cheminée ici, on va la condamner, on fait évacuer pour venir reprendre un mur tout lisse, tout net. Par rapport au châssis, ici, on voit qu'on a des châssis à l'avant, c'est en aluminium, à l'arrière, c'est en bois. Donc ça, évidemment, ils vont être remplacés aussi. Ici, on va avoir des châssis en PVC quartz gris. Donc ça donnera beaucoup mieux. Ici, quand on voit, voilà, par rapport à ici, les briques qu'on a ici vont être également évacuées et ça va être mis en fait ici de niveau. Donc ça va revenir bien net, bien droit. Donc ici ce que je disais par rapport au WC, donc on voit en fait qu'on a le hall d'entrée et que l'accès, ici en fait pour le moment les plaques sont ici derrière. L'idée c'est d'ouvrir, de venir faire un WC et donc de placer le WC ici, de fermer ici et de venir réouvrir ici pour faire une buanderie séparée. De toute façon je mettrai un plan sur la vidéo où on verra d'au-dessus une projection après travaux à quoi ça ressemblera. Ici, on voit la salle de bain qui est magnifique. Bon, désolé au niveau de la luminosité, mais voilà, l'électricien est venu, donc il n'y a plus de courant. Il n'y a plus rien du tout pour le moment, donc voilà. L'ancienne cabine de douche ici, absolument magnifique. Le WC. Et puis, on a ce meuble magnifique. Donc voilà, au niveau du sol, tout va être également refait. Donc le rez-de-chaussée sera carrelé. Au premier et deuxième, on aura du parquet, tout simplement. Et donc ici, c'est tout pour le séjour salle à manger. Ensuite, on passe dans la plus belle des cuisines. Attention, ne soyez pas jaloux de cette magnifique cuisine. À mon avis, c'était à Louis XVI, cette ancienne cuisine. Et donc, on voit ici en fait que c'était une annexe. Comme on a vu les compteurs dans le hall d'entrée, ici, il y avait un deuxième compteur d'électricité qui a été aussi évacué. Et donc, comme on voit cette cuisine, pour le moment, la disposition de la cuisine va rester au même endroit. Sauf qu'on aura un meuble de plus qui viendra jusqu'ici. Et évidemment, elle sera beaucoup plus belle. On voit également que l'ancien propriétaire était un grand fan de musique. Je pense qu'il était DJ et qu'il devait s'éclater ici dans sa cuisine. On voit ici, au niveau du plafond, faux plafond, tout va bien, c'est magnifique. Et ici, l'ancienne cheminée va également être condamnée. Et l'idée est que tout soit remis bien propre, bien blanc. Comme je disais par rapport au châssis, ici on a des châssis en bois, donc ils vont être également évacués. Ici la porte, et puis on arrive ici à l'extérieur. On a une terrasse de 24 mètres carrés, et le terrain fait 531 mètres carrés, et il part, hop, tout en longueur. Ici on voit également que là derrière, ici on a des anciennes briques de verre, et pour le moment en fait là c'est derrière la salle de bain. Donc l'idée en gros c'est de faire évacuer ça aussi, de mettre un châssis dormant pour récupérer la lumière naturelle dans la future buanderie. Donc voilà par rapport à ça. Ici pour le jardin, voilà, magnifique.
Donc à mon avis, on va mettre des moutons, des chèvres. On va faire travailler un petit peu pour qu'ils viennent évacuer tout ça. Et donc ici, c'est tout pour le rez-de-chaussée. Donc on va monter directement à l'étage. Et ici, on voit, hop, l'escalier n'est pas top non plus. Il manque une marche, un morceau de marche. Et ici, voilà, on a commencé un petit peu à vérifier ce qui se passait au niveau du sol et tout ça. Donc ici, le chauffe-eau, évidemment, il disparaît. L'idée est de remettre dans la buanderie un autre chauffe-eau ou alors d'utiliser une chaudière qui fait également chauffe-eau, tout en un, donc on verra. On a ouvert au niveau du sol parce qu'ici, en fait, on peut remarquer, enfin on remarque pas trop, mais en fait là c'est droit. Et puis après, ici, ça part comme ça, un petit peu. Et donc l'idée, évidemment, c'est de refaire en sorte que tout soit de niveau. Donc ici, toute la partie là va être évidemment refaite. Et puis ici, on arrive sur la première chambre. Donc, elle fait 12 mètres carrés. Et cette chambre, le sol également va être fait, ça va être replafonné. Changement de châssis. Et ici, on a une fissure. Par rapport à cette fissure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment renforcer, faire en sorte que tout soit bien, voilà, que ce soit bien stable, que ça tienne bien pour les prochains acquéreurs, évidemment. Donc ça, c'est ce qui est prévu également. Et puis ici, j'ai eu une petite surprise. Je vais vous montrer directement. C'est que j'ai été évacué un petit peu. Déjà commencé à retirer des lattes au niveau du grenier. Et je suis passé à travers le plancher du grenier. Et donc, je me suis retrouvé là. Voilà. Et donc, comme on voit ici pour le moment, ça va. Il y a eu un petit peu de casse, mais bon, c'est pas grave. On voyait de toute façon ici qu'au niveau du plafonnage, c'était pas top. C'était pas top. De toute façon, il y avait des fissures. C'est ça qui a fait que je suis passé à travers, tout simplement. Et donc voilà, cette deuxième chambre ici, elle fait 16 mètres carrés. Ici, on voit qu'on a une ouverture parce qu'avant, il y avait simplement un poêle au mazout et donc il n'y avait pas de radiateur, rien du tout. Donc l'ancien propriétaire faisait chauffer et il faisait passer la chaleur par ici, comme dans l'autre chambre. Également, c'est la même chose. Ici, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai une photo de l'état actuel, enfin de l'état avant cette petite ouverture où je suis passé à travers, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemblait. Et donc voilà, on a également aussi les châssis ici, et puis ici l'idée, comme on voit, regardez directement, par rapport à la porte, ici on voit la hauteur, ici on est plus bas. L'idée c'est de condamner cette porte et de faire un accès par le hall, par le palier. Et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en fait la salle de bain, tout simplement. Donc ici, le châssis va également être remplacé. Donc ici, ce sera condamné. Et en fait, l'idée, c'est que l'accès se fasse directement. Par ici, c'est une simple cloison. Donc l'idée, c'est que la porte s'ouvre, voilà, comme ça, tout simplement. Alors, normalement, ce qui sera mis, c'est qu'on aura ici la douche avec le WC ici. Ici, on aura le meuble double vasque. Et on aura ici, comme il est noté, un radiateur. À voir évidemment par rapport à ces travaux. Donc voilà, ici je vous montre l'accès qui se fera ici derrière, tout simplement, pour être dans le hall. Donc par rapport aux portes, elles vont être remplacées aussi. Ici on voit qu'elle est de l'intérieur, on doit mettre celle-ci aussi à l'intérieur, pour qu'on puisse évidemment, que les futurs acquéreurs puissent passer par là. Donc maintenant je vais vous montrer le grenier. Hop. Je ferai également je vous montrerai également une photo de avant, comment il était. Mais donc ici on avait une petite fissure, enfin une petite, le sol, on le voit ici, on voit les traces, on voit que c'est noir. En fait c'est à cause ici du Velux, il y a eu une fuite, et donc le Velux évidemment va être remplacé également. Tout va être fait ici dans ce grenier. Mais donc on voit déjà, ça a été ouvert pour qu'on puisse voir l'état en dessous, tout simplement. Hop. Et donc, j'ai été retirer ces deux planches-là. J'ai retiré tous les clous. Et puis à un moment, j'ai essayé d'avoir la dernière planche. En tirant, il y a le morceau là qui est venu. Et moi, j'ai mis mon pied là. Et donc, je me suis retrouvé là-bas. Tout simplement. On voit ici, on voit que les planches, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est ici, de ce côté-ci, qu'elles sont noires. Ici, on voit que c'était en bon état, mais bon. Donc ça s'est affaissé, tout simplement. Donc voilà par rapport à cette maison. Ici, en gros, ce que je ferai,
c'est que je fais ici une vidéo avant les travaux. Je ferai une deuxième vidéo après les travaux. Et ensuite, je ferai une vidéo... Non, je ferai une vidéo pendant les travaux et une vidéo après les travaux. Pour que vous puissiez voir l'état d'avancement avant, pendant, après. Tout simplement. Et ensuite, dans la dernière vidéo, je vous parlerai également des chiffres, de tout ce qui a été fait, du prix d'achat, du montant des travaux, du prix de revente, la totalité. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie si vous êtes toujours là. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine, salut!